Bienvenue à tous dans la page invité de ce jour. Je reçois pour vous le trésorier général de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, M. Djima Karamoko Richemont, en marge de la 8e édition de l'Archibat, le salon leader en Afrique de l'Ouest en matière d'architecture et du bâtiment. Archibat constitue incontestablement une plateforme de premier choix pour le secteur de l'industrie de la construction, de l'aménagement, de la décoration et de l'habitat en Afrique et aussi au-delà des frontières africaines, il faut le reconnaître. Et avec lui aujourd'hui, nous aborderons la question de l'urbanisme en Afrique, du développement ou encore de la construction durable, mais surtout de l'avenir du métier d'architecte. Merci encore, M. Djima Karamoko, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, l'Archibat se tient présentement, mais il y a un volet, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question qui me revient ou un constat. Quand on regarde un peu au niveau de l'Afrique subsaharienne, les constructions coloniales, on voit un peu la beauté, on continue d'apprécier la beauté, la qualité, la robustesse de ces bâtiments. Qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui fait la beauté, le charme de ces constructions? D'abord, ce sont des constructions qui ont une certaine originalité. Et d'abord, elles représentaient une innovation à leur époque. Et c'est des constructions qui étaient préfabriquées dans la métropole et montées dans les pays tropicaux. Et ces constructions ont été réalisées par des professionnels. Et ces constructions ont été réalisées dans les règles de l'art. Et ces constructions présentent une certaine structure qui est robuste et ces constructions présentent également des spécificités en termes de ventilation naturelle, en termes d'acclimatation au climat tropical, qui fait que jusqu'à aujourd'hui encore, ces constructions fonctionnent. Alors, ce qu'on veut comprendre déjà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à réaliser, on va dire pas dans les mêmes conditions, mais à réaliser ces mêmes bâtiments à notre époque. Et on constate malheureusement beaucoup d'effondrements d'immeubles, des bâtiments qui ne répondent pas aux normes. Qu'est-ce qui peut justifier tout cela? Depuis les années 60, l'urbanisation en Côte d'Ivoire était conduite par l'État. Et lorsque l'État avait la main sur l'aménagement de la ville, il y avait une forme de planification. Et cet aménagement était confié à des professionnels. À partir des années 80, des années 90, avec l'affaiblissement de l'État, on a constaté une privatisation, l'intervention des acteurs du privé dans le métier du bâtiment. Et malheureusement, cette intervention du privé s'est accompagnée d'un suivi qui n'a pas été à la hauteur du défi que cela représentait. Aujourd'hui, le bâtiment représente un enjeu économique et tout le monde veut s'engager dedans, mais tout le monde n'a pas les compétences pour réaliser les bâtiments dans les règles de l'art. C'est le sens de le thème d'Archibat de cette année, la fabrique de la ville aux professionnels. Il faut revenir aux fondamentaux et les fondamentaux, c'est confier la réalisation de ces bâtiments à des professionnels. Mais justement, comment confier à des professionnels? Est-ce qu'auprès des populations, vous êtes assez connu? Parce que les populations, un citoyen lambda veut construire son bâtiment, il ne sait pas qu'il doit faire appel à des architectes. Aujourd'hui, l'État, votre collaboration avec l'État, le gouvernement, est-ce qu'il vous associe pleinement à tout ce qui est planification, construction au niveau de l'urbanisme? Nous avons d'excellentes relations avec notre ministère de tutelle, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Et à travers des salons comme Archibat, et à travers des panels que nous organisons, nous faisons de la sensibilisation. Et cette sensibilisation également est portée au niveau des médias, au niveau des journaux. Et l'objectif, c'est d'amener le citoyen lambda à se rapprocher de l'architecte, à ne pas voir dans l'architecte un professionnel qui n'intervient que pour les plus nantis. Et il faut dire que dans la loi qui porte réglementation de l'architecte, il est dit que l'ordre des architectes a le devoir de porter assistance à des personnes qui souhaitent construire leur propre logement sur une superficie qui n'excède pas 30 mètres carrés. Et donc c'est une loi qui a été prise. Cette loi-là indique que l'architecture est d'utilité publique. Tout le monde a droit à l'architecture.
Et donc, il faut changer de regard sur l'architecte. L'architecte, il est accessible à tous. L'on peut discuter avec lui le niveau, le type de rémunération. Il est très flexible et il vous garantit la qualité de votre cadre bâti. D'accord. Et cette édition 2021 de l'Archibat, justement, qui réunit tous ces professionnels, des décideurs et aussi des populations, quelles sont les grandes innovations de cette édition 2021? Quels sont les grands enjeux? Les grandes innovations d'Archibat 2021. D'abord, il faut indiquer que Archibat est une aventure qui a commencé en 2007. Nous sommes à la 8e édition aujourd'hui. La particularité de cette édition, c'est qu'elle ne se réalise pas sur le site du parc d'exposition, parce que c'est un parc qui est en construction. Elle se réalise à l'Hôtel Ivoire. L'espace est plus réduit. Et donc, nous exposons 150 entreprises venues d'Afrique et puis du monde entier. Nous avons 7000 m² de surface, bâtie, de surface réservée aux exposants. Et l'innovation au niveau du salon même, c'est un renforcement de la qualité des membres du jury pour le concours du plus beau stand. Pourquoi? Parce que à travers le stand, on montre le savoir-faire de l'architecte, spécifiquement de l'architecture d'intérieur. Et au niveau de l'ordre des architectes, nous allons faire le lancement du prix de l'architecture. Le prix de l'architecture a pour objectif de mettre en lumière les bâtiments qui constituent des réussites, tant sur le plan de la réglementation, que sur le plan de la qualité, que sur le plan de la fonctionnalité. Et donc, ce sont des innovations qui seront mises en avant au cours de cette édition. Alors, si on veut vraiment parler de mettre les architectes au cœur on va dire, de l'urbanisme, de toute cette planification, on parle beaucoup d'écologie, d'environnement ces dernières années. Comment concilier architecture et écologie ou développement durable pour les villes à venir? Il faut dire qu'aujourd'hui, l'architecture n'est pas dissociable du développement durable, ni de l'écologie, parce que ce sont des enjeux qui sont des enjeux climatiques, c'est des enjeux mondiaux, c'est des enjeux qui s'imposent à tous. Et donc aujourd'hui, il est important dans la planification des villes de tenir compte de tout ce qui est lié aux poumons verts. À Abidjan, par exemple, l'on peut voir qu'il existe une forêt primaire au cœur de la ville d'Abidjan, qui est la forêt du Banco. Et donc, c'est une spécificité qui est celle de la Côte d'Ivoire, de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, on a des projets de ceinture verte qui partiraient du plateau jusqu'à la forêt du Banco. L'objectif, c'est de reverdir nos centres-villes. Pourquoi est-ce qu'on reverdit nos centres-villes? C'est pour baisser le niveau de chaleur. On a tous constaté qu'il fait de plus en plus chaud. On a tous constaté également un dérèglement au niveau des saisons de pluie. Il est important de changer de logiciel, changer de comportement et aller vers des comportements qui sont des comportements écologiques. Aujourd'hui, il est également à indiquer qu'il y a un étalement urbain. Aujourd'hui, Abidjan est une macrocéphalie urbaine, c'est-à-dire qu'Abidjan s'étend. On ne connaît plus aujourd'hui les frontières d'Abidjan. Il est important à ce niveau aussi de maîtriser ce développement effréné de la ville d'Abidjan. Pourquoi? Parce que ceci représente des enjeux en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'accès à l'électricité, en termes d'accès également aux services publics. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que les nouvelles zones loties du côté des Bingerville sont des zones où l'administration n'est pas présente. Et donc, la migration pendulaire, c'est-à-dire le matin, tout le monde vient vers le centre-ville, au plateau, le soir, tout le monde rentre sur Bingerville. Cela provoque des problèmes de mobilité.
De nombreux embouteillages. De nombreux embouteillages. Mais ce n'est pas un cas spécifique à la Côte d'Ivoire. On a vu même le cas de l'Égypte où on est obligé de faire une nouvelle capitale à côté. Exact. On voit dans les grandes villes au Sénégal avec Diamniadio et autres. Alors, rapidement, pour terminer, on va dire en 15 secondes, on parle beaucoup d'avancées technologiques. Est-ce que dans les mois, les années à venir, on pourra aussi voir se vulgariser les bâtiments 3D comme on le voit se développer en Europe? Oui, déjà la révolution est en marche. Aujourd'hui, nous utilisons le BIM qui permet à la fois de voir tous les aspects du bâtiment, la consommation d'énergie, la fonctionnalité. On part de plus en plus vers des bâtiments connectés. On irait également vers des villes connectées. Cette mutation est en marche et nous sommes obligés d'aller vers ce développement technologique-là qui est l'avenir de nos vies. Nous sommes obligés d'aller vers ce développement technologique, mais vous aussi, vous êtes prêts et nos populations peuvent vous faire confiance et s'orienter vers vous, se diriger vers vous, pour leur réalisation. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Nous étions avec M. Djima Karamoko Richemont, le trésorier général du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci encore pour votre contribution et à très bientôt. Agréable suite au programme sur nos antennes.